Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui la vidéo, donc j'ai trouvé un lien sur internet, bon c'est en anglais mais je vais traduire, c'est comment aider ou être, ouais, comment aider quelqu'un qui est autour de nous qui est bipolaire. Donc c'est en 10 points, enfin 10, je sais pas comment on dit, 10 facts, 10 faits, voilà. Donc la première chose c'est ne jamais perdre espoir. Parce que on sait qu'un jour, de toute manière, le malade va aller mieux. Il faut juste garder espoir. Euh, Parce que c'est long, mais bon, voilà, garder espoir. Euh, Prendre du temps. Euh, oui, ça peut. Faut savoir que ça prend du temps. Ça peut prendre déjà 10 ans à diagnostiquer, enfin entre 8 et 10 ans. Ensuite, il faut que les phases. Il y a les phases hautes et les phases basses. Il faut que les phases se calment. Moi, un psychiatre m'a expliqué que les phases critiques, donc maniaques ou dépressives, durent en moyenne 8 mois à 9 mois. Et qu'avec les médicaments, ça peut durer un peu moins, 5 à 6 mois ou même moins. Et en fait, en bref, il me disait que c'était une moyenne, que de toute manière, ça se calmait. C'était pas pour toujours. Donc en fait, les médicaments, en bref, c'est pas que ça sert à rien, c'est juste que ça calme un peu, mais bon, c'est quand même pas mal. Au moins, ça ralentit, enfin, ça réduit le temps de crise, mais en vrai, on peut pas vraiment guérir cette maladie. Donc il faut comprendre que c'est long. Ensuite, you face the facts. Faire face aux faits, oui. Euh, Pas essayer de dire à la personne, allez, bouge-toi le cul, redeviens normal. Donc en anglais, ils disent just snap out of it. Et ma grand-mère, c'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a secoué, elle m'a dit snap out of it, ou arrête, stop it, it's all in your head, c'est tout dans ta tête. Mais non, mais en fait, c'est vraiment une maladie. Et donc là, il faut juste voir que c'est une maladie mentale et qu'on ne peut soit rien faire, ou attendre, ou aider la personne. Mais en vrai, on peut pas faire, par magie rendre la personne de nouveau normale. Donc voilà. Euh, Adopt the right attitude. Essayer de... Comment on dit ça Avoir la bonne attitude face aux malades. Faut pas être discriminatoire comme le sont beaucoup de gens, comme j'ai déjà expliqué plein de fois dans mes vidéos. Mais même au sein d'une famille, il y en a qui jugent, qui comprennent pas. Voilà. S'éduquer, donc que ce soit la personne qui aide le malade, enfin, ou la famille, que le malade lui-même. Moi, j'ai appris par moi-même ce que c'est la bipolarité. Je suis calée sur le sujet, mais à fond. J'ai lu des livres, j'ai vu des vidéos, des conférences, j'ai vu, enfin, j'ai tout fait quoi. Et donc du coup, je suis vraiment incollable sur ce sujet, mais parce que ça m'intéresse, parce que c'est moi, parce que ça m'atteint moi directement. Après, la famille, si ça les intéresse, il y a aussi des groupes de parole où on peut s'exprimer, on peut apprendre sur les autres expériences des autres. Donc il faut s'informer. Parce que quand la personne dans la famille ou l'ami ou quoi s'informe, il peut mieux comprendre la personne malade. Ah oui, fou, nous prendre pour des adultes, oui, parce qu'en fait, d'après un psychiatre, donc on prend quelqu'un de 30 ans, donc comme moi, 29 ans, qui physiquement est complètement adulte, et même intellectuellement qui en a 45, mais on a 15 ans d'âge mental émotionnellement parlant. Et quand on est en crise, moi par exemple en crise maniaque, on me prend pour une débile parce que mon côté émotionnel est immature. Mais pas intellectuel. Mon côté intellectuel, il est complètement. Il me l'est mis de côté, il est complètement safe, je sais pas comment on dit, protégé. C'est juste mon côté émotionnel. Et tout ce qui ressort, c'est les émotions. On a l'impression qu'on a 15 ans. Donc, du coup, prenez-nous pour des adultes, même si on a l'air d'être des enfants, d'être un peu bébêtes. Voilà. Voilà, voilà. Le septième point, c'est laissez-nous respirer un peu. Parfois, vous êtes un peu trop. Arrête de faire ça ou fais ci, fais ça. Laissez-nous respirer. Laissez la crise passer.
Et vous verrez qu'au bout d'un moment ça ira mieux, on reviendra vers vous. Mais laissez-nous respirer, bordel de merde, parce que, désolé pour le langage, mais moi j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Allez, sors, il fait beau, arrête de fumer, nan, nan. Enfin bon, stop, 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 stop. Et de toute façon, la crise va passer. C'est comme j'ai dit, la crise passe toujours. Donc une fois que ça passe, mais toujours être là, sans être là, juste jamais lâcher la personne, mais on peut pas obligé d'être tout le temps sur la personne, mais juste savoir qu'on est là au cas où, que la personne ira mieux, elle retournera vers vous. Oublier le passé, oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, oublier. Essayer d'être résilient, j'ai appris ce mot. La résilience, purée. En fait, c'est accepter le passé et mieux vendre, passer à autre chose. Je sais pas pour l'oubli, avec la résilience, si on oublie ou pas. Je pense qu'on n'oublie jamais. Moi, j'ai fait plein de choses atroces dans les 2 phases critiques, dans toute ma vie en fait. J'oublie pas, mais c'est derrière moi. Je me dis, ça m'a appris beaucoup de choses d'ailleurs. Donc, du coup, c'était quand même bénéfique. Et qu'est-ce qu'ils disent eux Bon, oui, ils essaient de comprendre ce qui s'est passé dans les années au lieu de se dire, bon, c'est passé, et puis voilà. S'occuper de soi. Donc là, il parle des gens, de la famille, hein, des gens qui sont autour. Parce que, en fait, ce que j'ai remarqué dans les groupes de parole, bon, je vais pas dire ce qui se dit, hein, c'est confidentiel, mais ce qui ressort beaucoup, c'est on est tellement amené à parler de notre, par exemple, c'est son enfant, son fils. Oh, mon fils va pas bien, il est bipolaire, donc on s'oublie complètement. Et je me souviens que il y avait une patiente qui disait, qui pleurait, etc. Et ma mère lui a dit, mais voyez un psychiatre. Elle dit, mais on a déjà essayé de voir un psychiatre. Elle dit, non, pas votre enfant et vous. Vous, allez vous voir un psychiatre. Vous, prenez soin de vous. Voilà, c'est ça, c'est prendre soin de soi. Même si la personne est malade, faut pas s'oublier. Faut, genre, nous, genre, la famille, elle peut vivre aussi sa vie. Il y a pas que le malade. Et ne pas s'oublier, prendre soin de soi. Penser à la personne, mais pas obligé de tout le temps être sur le dos de la personne. Penser à soi, c'est important. Et voir un psychiatre, vraiment, vraiment, ça c'est très important. La famille doit voir un psychiatre parce que c'est traumatisant, la maladie mentale. Et moi, mon père a jamais voulu voir un psychiatre. J'ai jamais compris. Parce que c'est. Moi, je pense personnellement que tout le monde sur Terre devrait voir un psychiatre. Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas dire à nos amis, à notre famille, à. Je sais pas, à n'importe qui. Donc, du coup, le psychiatre, on peut tout lui dire. Il est sous secret médical, il ne le répétera pas. Et même s'il vous juge, parce que tout le monde juge naturellement, ce sera pas un jugement aussi cru que si c'était quelqu'un à qui vous le disiez autour de vous. Donc voilà, la famille, pensez à vous, pas qu'aux malades. Le malade s'en sortira, les phases passent toujours, comme je l'ai expliqué. Et enfin, trouver une, une santé, une balance dans la santé, enfin, une balance, je sais pas comment on dit ça, un équilibre, un équilibre. Donc eux ils disent, how long should we wait before we intervene? And stuff is like walking. Oui, donc c'est un peu ce que j'ai expliqué dans toutes mes vidéos, c'est que je marche sur un fil, ça c'est sûr, et que j'ai trouvé un équilibre avec mes médicaments, etc. Tout autour de moi, tout ce que je fais, enfin voilà, tout ce qu'il y a autour de moi, et j'ai trouvé un équilibre. Mais là on parle de la famille, donc some question, how much should I be willing to do? Should we use tough love? How long does this go on? Voilà, essayer de trouver un équilibre, je pense que ça. Essayer de trouver un équilibre avec son fils. Par exemple, là, je prends l'exemple du fils. Comment être avec lui. Là, comment trouver le bon équilibre de comment je remarque quand il revient vers moi ou quand ça se passe bien avec lui. Donc, trouver les bons outils pour que ça se passe bien avec son fils ou sa fille, son frère ou son. Voilà. Donc voilà, et ça c'était les 10 points pour que l'entourage, comment l'entourage peut gérer la personne qui est malade. Voilà, donc voilà, c'est ça. Et j'ai pris d'un site, hein. En fait, c'est ma mère qui me l'a envoyé. Il y a plein de sites, moi ils sont en anglais, des sites sur la bipolarité. C'est ou des Facebook peut-être, je crois que c'est un Facebook. Et elle m'a envoyé le lien. Donc là, je vous ai traduit plus ou moins, mais j'ai rajouté un peu des choses. Enfin, en fait, j'ai même pas vraiment lu ce qu'ils ont. J'ai lu les titres. Après, moi, j'en déduis. Après, parce que, bon, moi,
La bipolarité, c'est toute ma vie, bien sûr. Enfin, c'est pas toute ma vie, mais bon, voilà quoi. Donc voilà. Quand vous avez quelqu'un autour de vous qui est malade, surtout, faire très attention. Il y a plein de choses à faire, mais il faut pas secouer la personne, il faut pas la choquer, il faut pas faut pas rendre les choses pires. Voilà, faut la laisser un peu respirer de temps en temps. Voilà, et attendre que ça passe, que l'orage passe, parce que l'orage passe toujours. Vous avez déjà vu un orage qui dure 10 ans? Non, non. Donc l'orage passe toujours. Voilà. Bisous.